hello tout le monde, donc je vous retrouve pour un vlog du Kirbyversaire, toujours avec une tête approximative. Je vlog parce que pour une fois qu'il se passe quelque chose, donc là je suis actuellement en train de préparer mes affaires de stage. D'ailleurs comme vous pouvez voir c'est un peu le bazar. Là il y a aussi des trucs que j'ai à de trier et pour le moment je suis en train de faire un jeu de plateau. Mon bureau c'est le chantier. Et voilà, donc là dans un premier temps je suis en train d'utiliser une technique de peinture qui s'appelle le mouchetage parce que c'est mieux au niveau défaut et comme c'est un truc avec des poules, bah, ça fait un peu un effet herbe et j'ai d'autres idées quand ça sera sec, mais pour le moment c'est déjà bien. Voilà. Bon, Ninis, elle commence un vlog la veille et puis après elle oublie complètement de vlogger, c'est tout à fait normal. Mais bon, j'avoue que j'ai cravaché à mort sur mon stage, je vous montrerai après. Enfin, j'ai fait une petite vidéo, je sais pas si je vous l'aurai inséré avant ou après. On verra, mais au pire je vous montrerai 2-3 trucs si j'ai le temps. Là aujourd'hui je vais faire des trucs dans la maison, entre autres la vaisselle qui déborde, la totale quoi. Et ma mère me casse les pieds depuis lundi pour faire des crêpes, donc je pense que je vais faire des crêpes parce que là pour le moment, voilà. Je travaillerai peut-être encore après, je sais pas. Nala, laisse mes affaires tranquilles. Enfin voilà, puis j'avoue qu'hier j'étais pas trop dans un bon mood parce qu'il y a un truc qui m'a contrarié à mort. Enfin voilà, j'étais quitte à... Enfin j'avais pas envie de filmer encore dans une humeur, voilà. Tout ce que je peux vous dire c'est que il est temps que tout ça se termine. Enfin je parle pas du Kirbyversaire, je parle du reste. Même si franchement 2020 s'annonce mieux que 2019, il y a des jours où franchement... Tu ferais bien de rester au lit. Mais bon, voilà. Donc ici, bah, je vais commencer à m'y mettre. Et voilà. Voilà. Mission impossible faite. Je déteste faire cette recette. En fait, depuis que j'ai appris à cuisiner, mes parents me saoulent depuis des années, limite toutes les semaines, à vouloir que je fasse des crêpes. Sauf que c'est le truc que je déteste le plus au monde faire. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça prend longtemps, c'est chiant, quand ça accroche pas à la poêle. Enfin, je déteste faire cette recette. Franchement, je déteste faire cette recette. D'ailleurs, c'est très simple. Chez moi, je ne ferai jamais de crêpes. Non, c'est pas concevable. Jamais. C'est chiant. C'est mort. Voilà, c'était la petite histoire. Bon, voilà, je vais encore faire des trucs. Enfin, je pense que ça va être comme ça tout le temps, jusqu'à ce que j'ai tout. Parce que là, je suis lancée à avoir un max de choses. Je vais vous faire un aperçu de ce qu'il y a ici dans ma chambre et de ce que je vais devoir ramener demain par je ne sais quel moyen. Ah, voilà. Mais voilà, je vais déjà vous montrer. Donc ici je vous présente mon bureau, ça c'est ma farde de stage. Alors farde de stage, très important. Je vais essayer de vous montrer ce que je peux montrer. Donc j'ouvre en mettant sur le côté. Hein. Donc ici ça c'est toutes les feuilles que je vais devoir faire photocopier, dont des feuilles ici. Donc là on a une partie administrative avec toutes les coordonnées de l'établissement, etc. Projet d'établissement, donc ça c'est des choses qu'on doit imprimer en dehors mais que je ne vous montrerai pas parce que je ne veux pas exposer mon lieu de stage et mon école comme ça. Voilà, alors ensuite nous avons un référentiel de compétences qui sert à cibler les compétences de chaque activité. Voilà, donc hop, suivant. Alors, c'est ici que vient le plus gros du travail. Là, c'est la partie stage. Donc ça, c'est toute la paperasse qu'on fait, qui prend énormément de temps, qui est très fatigante, très chiant, c'est pas le plus amusant. Donc, notre planning, donc toutes les activités qu'on fait sur chaque semaine qu'on travaille. Alors, les organigrammes, je vous les avais montrés l'autre fois. Ça, je peux vous les montrer encore parce qu'il n'y a pas d'infos importantes. Donc voilà, ça c'est celui de Pâques et derrière il y a celui du printemps.
Donc là, on répertorie toutes nos activités par matière. Et voilà, ça doit figurer dans la feuille de stage. Voilà, voilà. Donc il y a les informations sur les élèves. Donc moi j'ai fait une feuille avec le nom de mes élèves, les informations importantes à savoir. Voilà. Et enfin nous avons les préparations. Donc les préparations, c'est toutes les activités retranscrites sur papier. Donc ça c'est prépa du jour, mais je ne suis pas en stage aujourd'hui. Et classées par matière. Donc nous avons français, maths, histoire, géo. Enfin voilà, nous avons sciences, psychomotricité, arts plastiques, éducation musicale. Donc c'est là que nous faisons toutes les prépas. Donc ça peut prendre jusqu'à 6 feuilles, ça dépend, hein, parfois 8, mais ça c'est plus psychomote. Et voilà, voilà, donc nous avons un peu tout ça au niveau de la phare de stage. Donc au niveau de mes prépas, j'ai pratiquement tout. Il ne me reste plus grand chose à faire parce que j'ai pris énormément d'avance. Niveau matériel, je suis pas mal non plus. Donc ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a encore le modèle du bricolage de Pâques que je vais faire avec les enfants qui est en bas en train de sécher. Donc ici nous avons tout le matériel. J'ai fait le jeu plateau hier que je vous avais montré le début. J'enlève ça, c'est pour transporter demain. Voilà, voilà, donc ça c'est un jeu de course par exemple. Et c'est avec une balance. Et en fonction de la case sur laquelle on tombe, on remplit de semoule son côté de la balance. Et à la fin de la course, le penchant le plus lourd a gagné. Voilà. Donc ici par exemple, j'ai fait une recette de crêpes. Alors comme c'est des petits, j'ai fait sous forme de livre. C'est beaucoup plus simple. Et comme ça, c'est bien grand pour tout. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Donc j'ai fait les ustensiles, la préparation. Et voilà, donc ça c'est pour une recette culinaire, c'est l'activité que je préfère. Hein. Donc ici, j'ai des puzzles en tout genre, des œufs coupés en deux, enfin plein de trucs super sympas quoi. Alors ça, ce sont mes ordres chronologiques. Alors il y a Pâques et il y a sur la graine. Voilà, c'est des petits jeux super sympas à tester. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça, je vous expliquerai pas. Ici, c'est un jeu de géographie. Donc, on a cette grille ici et une vierge. Et il va falloir placer les petites images comme face à un miroir, en fait. Voilà. Donc, par exemple, vous avez imaginé la grille en face et vous allez placer les cloches et le lapin, la carotte et tout ça. Comme si c'était face à un miroir. Voilà, c'est super sympa. Maintenant, dans un premier temps, pour des petits, je conseillerais plutôt de ne pas faire comme si c'était un miroir, mais de faire la même chose, en fait. Voilà. Voilà, voilà. C'était le petit conseil de la stagiaire. Alors, ça, c'est pour faire la plantation de graines. Alors, ça, c'est hashtag Mathilde. Mathilde m'a envoyé beaucoup de choses. Donc, ça, c'est un double du printemps. Voilà, donc... si vous connaissez pas le jeu du double, le jeu doit être sur internet. Donc voilà, c'est des petites cartes. Essayez un maximum de mettre des dos. J'ai beaucoup de trucs où j'ai pas de dos, mais voilà, c'est assez chiant si on ne le fait pas. Et quand on le fait, ça prend du temps, mais au moins vous avez des dos. Voilà. Donc ça, c'est pour le double. Comment ça manque de place. Ça, ce sont des memories, mais bon, les memories... Domino, tout le monde connaît. Alors ça c'est aussi un jeu que Mathilde m'a envoyé et que j'ai imprimé et construit. Donc ici nous avons un support. On va prendre une image comme ceci. Là je la mets au milieu mais techniquement on la met en face. Et on va planter les petits œufs en fonction de la couleur. Donc ici on a deux comme ça, on met comme ça. Et ainsi de suite. Voilà, on doit respecter, suivre l'image. C'est super sympa comme idée. Et j'ai le même principe avec les fleurs que vous avez vues sur mon bureau. Sauf qu'au lieu d'être des fleurs dessinées, ce sont des petits pois de couleurs. Voilà, ce qui est assez simple. Comme ça, ça change les niveaux. Donc ici, c'est un petit jeu de classement d'œufs. Donc là, il s'agit de classer les petits œufs qui sont là dans le tableau en fonction de la couleur et du motif. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Sinon, voilà, c'est des jeux de classement dans un tableau.
Tchouk tchouk tchouk. Alors ça c'est mon jeu de la fleur. Donc on a un dé avec les différents éléments de la fleur. Ça se joue à 4, chacun a une image comme ça. Et le premier à avoir replacé tous les éléments sur l'image a gagné. Voilà, c'est un petit jeu que j'avais créé il y a à ma première supérieure. Et j'aime toujours autant ce jeu. Alors ici, Shane, j'utilise la pochette Curvy qu'il m'a offerte. Là c'est un loto du printemps. Donc voilà, c'est un loto, ils doivent replacer les petites images. Alors ici, il s'agit d'un jeu de géographie aussi. Donc en fait, on a, je vais vous montrer, une planche comme ceci, sans le doigt c'est mieux. Ensuite nous avons une image, une photo, et on doit replacer les petits dessins de la photo sur le plan qu'on a, et ça doit être exactement pareil. Voilà. Ça doit être identique. Et voilà, ça aussi c'est un jeu. Un jeu que je connais depuis ma première, que j'apprécie beaucoup aussi. Et voilà, c'est très sympa. Sinon, ça c'est un ordre chronologique. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ici. Ça devrait être avec l'autre. Par rapport à un livre. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors ça c'est un jeu. Alors déjà il y a mes images pour la carte d'identité de la pôle ici. Mais sinon la table ici, si vous voyez bien, il y a des petites gommettes de couleur. Et il s'agit, je sais pas si vous voyez comme ça, il s'agit de placer les objets sur ou sous la table en fonction de leur couleur et de la gommette. Sinon là il y a mes chansons. Parce qu'on doit imager nos chansons un maximum, c'est toujours mieux. Alors en dessous, nous avons une boîte remplie de choses. Donc là, c'est avec des passes de couleurs. Ils doivent clip, clip, clip comme ça. Hop, donc ça c'est bon. Ça c'est un genre de loto aussi où ils placent... enfin voilà, vous avez compris. Ça c'est des dominos. Ça c'est pour un autre jeu de plateau. Ça c'est des memories et tout petit quantity. Voilà. Là c'est ma boîte à chaîne. Très important d'avoir une boîte à chaîne. Alors les boîtes 2 ici, c'est aussi pour les fleurs qui sont sur mon bureau là-bas. Donc on doit planter par exemple la fleur rouge dans le récipient rouge, etc. Voilà, voilà. Ça c'est un jeu que j'avais créé il y a 2 ans. Parce que j'ai pas tout fait cette semaine. Il y a des choses que j'avais déjà. À force de me faire tripler, je pense que je commence à avoir assez de trucs. Alors, dernière chose, il me semble, c'est un jeu que j'ai créé hier soir. Voilà, donc j'en ai 4. Et là, en fait, ma boîte à schème que vous avez vu tout à l'heure, on place un petit schème. Et après, on doit mettre autant d'œufs qu'indiqué sur le schème. Donc par exemple, si on a un schème qui indique 2 ou 3, on met 2 ou 3 œufs dedans. Et après, on recommence. Voilà, voilà. Donc j'avais pas de nid. Du coup, j'ai improvisé des nids, mais je trouve ça super sympa. Enfin, c'est mignon. Parfois, il s'agit de pas grand chose pour faire un matériel sympa, les petits gars. Voilà. Donc, du coup, tout ce que je vous ai montré, je vais montrer ça demain à l'école. Et j'espère savoir transporter tout ça déjà, parce que comme vous pouvez voir, j'ai une chier de choses. Et voilà. Donc voilà, je montre un peu, j'aime bien montrer un peu mon travail. Enfin, si vous voulez voir par rapport au prépa, je vous avais déjà montré il y a 2 ans, pendant le vlog, des vlogs de Kirbyversaire, de mon premier vlog, de mes premiers vlogs de Kirbyversaire. J'aime bien un peu montrer l'étendue de ce que c'est, parce que les gens ils s'imaginent toujours que c'est juste du découpage, du collage et du picotage, alors que c'est pas du tout ça. Ce sont des études super épuisantes et... j'ai déjà eu droit à une remarque du style ouais, mais les infirmières elles ont des rapports à faire et tout ça. Alors Chine elle a fait des études à un moment donné là-dessus, je ne sais pas le niveau de difficulté, il y en a un c'est sûr, mais regardez un peu tout le travail qu'on doit se taper derrière. Alors on n'a peut-être pas de rapport à faire, mais on a les prépas qui prennent autant de pages, des feuilles et des feuilles. Et un matériel pas possible, et il y a énormément de personnes qui ont arrêté ces études là parce que c'est beaucoup d'investissement personnel. Ici ça me prend des heures de temps, c'est un truc qui me prendra des heures de temps toute ma vie, donc c'est pour ça que j'aime bien montrer aussi dans mes vlogs, j'en profite un peu parce que les gens prennent un peu ces études là à la légère et s'imaginent que c'est un truc super facile alors que pas du tout. Surtout avec le bagage que j'ai eu il y a 2 ans, mais ça heureusement tout le monde ne se ramasse pas ça, mais une vidéo sur ça viendra, hein. Voilà.
Mais je trouve que les gens critiquent facilement alors que c'est pas du tout des études faciles. Sinon tout le monde serait enseignant, hein, je pense, institut maternelle du moins. Et j'aime bien un peu de montrer aux gens pour qu'ils se rendent compte un peu de l'investissement que c'est de faire tout ça en fait. Voilà. Mais bon, il y aura toujours des cons pour penser que c'est super facile et que on se les touche quoi. Mais voilà, vous avez vu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc voilà. Bon, là je me prépare à me taper dans mon lit parce que demain debout tôt pour apporter tout ce bazar. À mon avis, les deux trucs ici, genre ça et ça, je les apporterai plus tard parce que je suis toute seule à transporter déjà ce gros truc et mon sac. Voilà. Donc demain matin, go sur mon lieu de stage pour apporter tout ça et passer la matinée là-bas. Après, retour ici pour prendre toutes mes affaires pour aller chez Doudi. Et voilà. Voilà le programme. Donc là, je vais me taper dans mon lit et décompresser un peu. Parce que j'avoue que je suis méga stressée, même en ayant fait tout ça, quoi. Donc voilà. Je sais pas comment ma nuit va être, mais ça va aller. Yo, voilà, il est 6 h du matin, je me suis levée à 5 h, je suis réveillée depuis 2 h30. En fait, quand j'ai des trucs comme ça, je suis tout le temps stressée et du coup, ça perturbe un peu mon sommeil, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais faire 2-3 petites choses et après, je partirai pour mon lieu de stage avec tous mes trucs. J'espère que ça va aller parce que je suis méga tendue. D'ailleurs, j'ai de nouveau des pressions partout dans la tête. Et ça m'angoisse beaucoup. En plus, il y a beaucoup eu de sujets de cancer autour de moi. J'en ai entendu parler à gauche et à droite. Et moi, c'est le truc qui me stresse, quoi. Voilà. Alors, bon, du coup, comme je suis super anxieuse en ce moment, je somatise à mort. Donc, j'ai des pressions un peu partout dans le crâne. Et c'est pas super agréable, quoi. Mais ça va aller. Je pense que ça se saurait si j'avais un problème réel. Et moi j'espère, voilà, j'espère que je suis pas la seule. S'il y en a d'autres, dites-le moi, ça me rassurerait un peu. Et voilà. Bon là du coup, je vais finir de ranger un peu et après je vais me préparer pour partir, quoi. Voilà, là je viens juste d'arriver chez moi. Tout s'est bien passé, il y a juste 2-3 petites choses à modifier. Mais franchement, pour le moment, je suis bien avancée. Il y a juste au niveau des prépas où je ne sais pas encore parce qu'il faut le temps qu'elle les corrige. Donc ici, là, je suis revenue chez moi pour venir chercher mes affaires parce que j'aurais pas su les prendre avec tous mes trucs pour aller chez Fred. Trucs que j'ai laissés sur mon lieu de stage, sauf ceux que je devais corriger. Mais sinon, pour le reste, je suis plutôt tranquille. Donc ce que je vais faire dans l'absolu, c'est déjà finir tout ce qui est matériel et corriger le reste du matériel. Et comme ça, j'aurai plus que les prépas à me tracasser. Et voilà. C'est tout. Je vais chercher ma valise et je vais regarder pour un bus pour aller chez Doudi. Voilà, je viens d'arriver chez Doudi. Doudi qui est fraîchement lavé et peigné. Dis bonjour. Au revoir. Casse-couille. Doudi qu'on aime beaucoup. Regardez-moi cette tête. En fait, j'ai moins dormi que toi et c'est toi qui as une sale gueule. Mais je t'aime quand même. Qui grincheux. Qui grincheux. Que le Doudi m'a offert un pack Kinder avec un Doudi dedans. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que vous faites, chef Doudi? Rien. Reporter, je vais débotter. Ça s'appelle comment votre plat? L'esclavage moderne. C'est pas vrai. Il fait des routiers maison. Il cuisine bien, Doudi. Ça filme. Ça filme. J'ai un Doudi qui me squatte.
Et on regarde la télé. Yo, Ninis du Turfu, pour dire que j'ai pas fini mon vlog correctement hier soir parce que j'étais bien crevée, j'ai même pas su finir le film que je regardais avec Doudi. Et donc voilà, donc je le clôture ici hein, parce qu'il va falloir que je monte ma vidéo. Et voilà. Alors on est vendredi, je suppose que ma vidéo sera en ligne aujourd'hui, parce que ça prend pas longtemps de poster un vlog. Donc du coup on est vendredi, donc n'oubliez pas, demain c'est le dernier jour pour confirmer ceux qui viennent à l'événement. Cliquez sur participe, intéressé ne compte pas. Intéressé ça veut dire peut-être, et je trouve que ce truc sur les événements ça devrait pas exister, ça devrait être oui, non, ouais. Donc s'il vous plaît, par facilité pour moi et pour que je sache qui vient, cliquez sur participe. C'est quand même pas compliqué les gars, hein, parce qu'il y en a. Qu'est-ce que vous attendez alors que vous êtes sûr, s'il vous plaît, parce que moi c'est pas sûr pour moi. Si c'est sûr dans votre tête, je peux pas être sûr que c'est sûr dans votre tête. Je suis dans ma tête, c'est déjà suffisant. Voilà, donc s'il vous plaît, ne traînez plus. Je pense que déjà aujourd'hui, vous savez, si vous saurez venir samedi prochain, le temps passe très vite, à tel point que moi je me sens littéralement pas prête. Ah oui, petit truc, je mettrai un mot sur l'événement qui est dispo dans la barre d'infos comme à chaque fois. Donc si vous voulez le retrouver, bah voilà. Je ne sais pas si moi-même je vais venir en cosplay ou un truc comme ça, déjà parce que mon cosplay Kirby ça fait 2 ans que je rentre plus dedans. Et enfin je l'ai pas réessayé, mais bon c'est pas mes 3 kilos en moins qui vont changer grand chose, parce que le souci il est là, 30 cm en dessous de mon visage. Donc je ne sais pas si je vais apposer ça, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont pas très déguisement machin. Donc voilà, à consulter avec ma co-organisatrice d'enfer qui est Shin, qui gère très bien cette année, elle gère de ouf. Et heureusement qu'elle est là parce que sinon je me prendrais beaucoup la tête. Et grâce à elle, ça m'a permis de me concentrer également sur mon stage et d'avoir une avance, mais de malade. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que déjà là, je me dis ça en vaut la peine, c'est les derniers efforts, c'est la dernière fois. Et enfin, la dernière fois stage, hein, parce que j'aurais pas fini de faire des trucs comme ça. Mais voilà, c'est la dernière fois que je souffre entre guillemets pour mon diplôme, parce que quand tu prends de l'avance et que tu t'y mets. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la kinésiologie et les bienfaits que ça a eu par rapport à moi. Je pense que ça peut aider d'autres personnes, voilà. Et donc, merci Chine, voilà. Merci Chine de beaucoup m'aider parce que ça m'allège énormément. Cette année, j'ai décidé, parce que l'année passée, je me suis énormément pris la tête pour énormément de choses. J'en ai pas parlé parce que je voulais pas plomber l'ambiance ou quoi, mais faut dire que l'année passée, ça s'est mal fini parce que je me suis disputée avec mon homme. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. On se dispute tous en couple, sauf que à ces jours-là, on aimerait éviter, hein. Donc voilà, ça s'est pas bien passé parce que j'ai voulu tout cadrer, tout machin, et j'en suis devenue folle parce que je suis une fille qui veut être absolument dans le contrôle, même pour des trucs où on est censé avoir du fun. Et voilà, donc du coup, je me félicite d'avoir cédé un peu l'organisation à Chine. Mais de toute façon, je lui fais une entière confiance parce que c'est une personne à qui je confierai ma vie sans aucun souci. Même si parfois tu me cours sur le haricot, hein. Bon, mais en tout cas, merci Chine. Et franchement, je suis heureuse de t'avoir fait confiance parce que ça m'a énormément aidé à moi-même me concentrer sur d'autres choses. Même si j'ai pas été très à fond sur le Kirbyversaire cette année, au moins ça m'a permis de me concentrer sur les choses plus importantes de ma vie. Parce que là, on arrive à une période très décisive pour moi. Dans le sens où ça va être le diplôme, le futur emménagement, énormément de choses. Mais bon, on parlera de tout ça plus tard. Mais voilà. Donc, merci à ceux qui me suivent. N'oubliez pas, l'événement est dans la description, s'il vous plaît. Laissez un petit commentaire, likez, ça fait plaisir. Montrez que vous regardez ma vidéo, ça fait plaisir. Voilà. Sachez que je me réjouis de vous revoir, de vous retrouver, de passer un super bon moment. Et voilà, ça va rouler, quoi, ça va rouler. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de suivre mes aventures depuis le début. Et voilà!
voilà, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. On verra. Vivons jour le jour. En ce moment, c'est beaucoup ce que je fais. Voilà, donc merci beaucoup et à la prochaine. Bisous.